retour de la volatilité est alimenté par trois éléments. L'évolution de la pandémie, des données conjoncturelles un peu moins bonnes et les incertitudes autour des présidentielles américaines. Pour ce qui est de la pandémie, on observe un nombre de cas en augmentation aux États-Unis et une éventuelle deuxième vague en Europe, ce qui pousse les autorités à mettre en place de nouvelles mesures de distanciation. Ceci a un impact direct sur certains secteurs comme le tourisme, la restauration ou le sport. Dans le même temps, le marché de l'emploi reste dans une situation délicate. Aux États-Unis, les demandes d'allocation chômage se maintiennent à des niveaux élevés, alors qu'en Europe, le taux de chômage a augmenté à 8,1%, un plus haut depuis 2018. Outre le désaccord entre les républicains et les démocrates sur le nouveau paquet fiscal américain, les présidentielles américaines de novembre suscitent la nervosité. Au vu du manque de fair-play entre Joe Biden et Donald Trump, on s'attend à ce que les présidentielles américaines soient controversées. De plus, les éventuels recomptages et poursuites judiciaires pourraient compromettre une transition ordonnée du pouvoir. Si à court terme, les présidentielles américaines vont continuer à maintenir une volatilité élevée sur les bourses, nous sommes d'avis que les perspectives au lendemain des élections sont favorables au marché, qu'importe qui est élu. D'un côté, si Joe Biden veut augmenter les impôts, il veut aussi lancer un large programme écologique. De l'autre côté, Donald Trump veut continuer à soutenir les entreprises américaines en réduisant une nouvelle fois les impôts. Pour finir, la politique monétaire, qui est primordiale à la continuité des marchés financiers, devrait rester très accommodante pendant encore plusieurs années, et ceci indépendamment du résultat électoral. Les nombreux défis politiques et économiques nous invitent à réduire quelque peu notre exposition aux actions. Plus spécialement, nous voyons les valeurs pharmaceutiques comme vulnérables à l'aube des présidentielles. En effet, comme la régulation du système de santé est un enjeu électoral majeur aux États-Unis, nous sommes d'avis que les débats vont s'intensifier autour des prix des médicaments. Pour rappel, les prix des médicaments aux États-Unis sont en moyenne 50% supérieurs aux prix européens à l'heure où les déficits budgétaires atteignent des sommets. Si nous devenons un peu plus prudents à l'aube des présidentielles américaines, nous sommes convaincus qu'une fois les élections américaines terminées, les fondamentaux reprendront le dessus et ceux-ci sont clairement en faveur des actions.